Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui un cube un petit peu spécial, le Molécube, ou qu'on appelle aussi Sudocube. Donc il a la particularité d'être un peu différent, on va dire, d'un Rubik's Cube standard, malgré les apparences, puisqu'il comporte donc des pièces qui ont en tout, il y a 9 couleurs en total. Donc il y a des pièces de 9 couleurs différentes. Et le but ne va pas être de les regrouper en formant des faces unicolores, car vous verrez que ce n'est pas possible. Mais en fait, c'est basé sur le principe du sudoku, c'est-à-dire que on doit retrouver, quand on regarde une face comme cela, on doit retrouver qu'une couleur une seule fois. Par exemple, ici, ce serait pas bon parce qu'on voit que le blanc, par exemple, est présent deux fois, ou l'orange deux fois. Donc le but, voilà, c'est de placer les 9 couleurs donc, sur chaque face. Donc aussi bien aussi sur des rangées, par exemple, on ne doit pas avoir sur cette même rangée donc deux jaunes, donc là c'est pas bon. Ni ici sur la face, là on a deux bleus, c'est pas bon non plus. Ou sur le côté par exemple aussi on a deux violets ou deux rouges, deux noirs, c'est pas bon. Donc la logique n'a rien à voir avec au premier abord avec un Rubik's Cube standard. Et donc on va voir comment on peut faire pour résoudre ce casse-tête. Alors j'ai pas vu beaucoup de tutoriels en vidéo, donc c'est pour ça que je me suis lancé dessus. Surtout que c'est un casse-tête qu'on voit assez souvent dans les magasins, c'est pas le plus rare on va dire. Donc si vous l'avez et que vous êtes bloqué, ben, on va tenter un tutoriel. Alors il faut savoir que, donc deux choses. Premièrement, je crois qu'il y a 80 états de résolus. Donc il n'y a pas qu'une seule solution. Et d'autre part, je pense que la meilleure méthode en fait pour résoudre ce casse-tête, c'est de prendre une feuille et un crayon et de pointer en fait de faire des grilles en fait, comme on ferait des grilles de Sudoku, et en faire en fait 6 qui correspondent à chaque face du cube, et de faire à la main donc les combinaisons pour comme on ferait sur un Sudoku normal, pour qu'on ait qu'une seule couleur présente sur chaque face. D'accord. Et une fois qu'on a le plan sur le papier, après on n'a plus qu'à le construire comme si on avait un 3x3 dans les mains finalement, en se basant sur les plans qu'on a définis. Je pense que ce serait la meilleure solution parce que c'est un cube qui marche pas mal par tâtonnement sinon, et on peut y passer beaucoup de temps avant de trouver un des états résolus. Cela étant, j'ai trouvé une petite méthodologie qui peut peut-être aider, donc sans avoir à écrire sur un papier les différentes combinaisons, les grilles de chaque face. Et on va essayer de partir là-dessus et voir comment on peut faire pour résoudre, arriver à l'un des états résolus donc du Molécube. Alors avant de passer donc à la méthodologie de résolution, on va analyser un peu les différentes pièces qu'on a. Donc là il est dans un état mélangé, parce qu'on va retrouver plusieurs fois la même couleur ici par exemple, sur la même face ou sur une même rangée, comme on peut voir ici, l'orange. Alors donc comme sur un Rubik's Cube standard, les centres ne vont pas bouger, donc ça c'est très important, et vont déterminer donc du coup... ne vont pas déterminer la couleur, puisque finalement il n'y a pas de... Mais on sait par exemple que sur cette face là, on n'aura jamais de bleu marine autour, puisque le bleu marine est déjà positionné en tant que centre, ou ici le blanc. Donc il n'y aura jamais de blanc ici sur le pourtour de cette face, vu que ces pièces sont inamovibles. Après donc on a 9 couleurs, donc alors ça va du blanc, voilà, rouge, violet, orange, bleu marine, bleu clair, noir, jaune, blanc, vert, enfin voilà, toutes les couleurs. Mais on ne retrouve pas le même nombre de pièces et le même type de pièces pour chaque couleur. Alors c'est là qu'on va présenter un peu le casse-tête. Je sais qu'il y a une couleur, je crois que c'est le vert, qui n'a que deux pièces qui sont vertes. Et ce sont deux coins. Donc c'est la couleur vraiment à part. Donc vous voyez, il y a un coin vert ici, un coin vert ici. Donc ce sont donc deux coins. Autre particularité, ça concerne les pièces rouges et violettes. Donc c'est toujours bien de le savoir. Après bon, c'est pas un plus de toute façon on le voit de façon visuellement, c'est que voilà, les violettes il y en a trois, mais ce sont trois arêtes, une ici, une ici, d'accord. Et pareil pour le rouge, ce ne sont que des arêtes, d'accord. Donc voilà pour le rouge, pour le violet, on avait vu avant le vert. En ce qui concerne les 6 autres couleurs, alors le noir par exemple, il a un centre, un coin et une arête, d'accord. Et je crois que c'est pareil pour toutes les autres couleurs, à savoir le blanc, un centre, une arête, un coin. Donc il en reste 4. Les deux bleus, alors bleu, voilà, un coin, une arête, un centre. Bleu marine, un coin, une arête et un centre. Et il me reste jaune, je crois, un centre, une arête, un coin. Et orange, un centre, une arête, un coin. On les voit bien, elles sont à côté en plus.
Donc il y a, si on récapitule, 6 couleurs donc, qui sont représentées en 3 pièces, à savoir un coin, une arête et un centre. Deux couleurs qui sont le rouge et le violet, qui ont 3 pièces, qui ont ces couleurs-là, mais qui ne sont que des arêtes. D'accord. Et enfin le vert, ce ne sont que des coins et il n'y en a que 2. Donc voilà pour l'architecture des pièces. Donc voici la méthodologie donc, pour arriver à l'un des états résolus de ce casse-tête. Il faut savoir au préalable faire des 3 par 3 quand même, parce qu'on va utiliser des mouvements donc, de type 3 par 3, comme par exemple le belge pour la rangée du milieu. Donc c'est toujours bien de savoir faire le 3 par 3 avant de passer à celui-ci. Donc j'ai l'habitude de commencer par la face, entre guillemets, la face blanche, en fait la face qui a le centre blanc, et on terminera par la face qui a le centre noir. D'accord. Donc la méthodologie que je préconise, alors c'est la suivante. Donc on va commencer par placer, donc on va faire la croix, on va dire. Ce ne sera pas une croix blanche, mais on va faire la croix de la première, la face supérieure ici, donc autour du centre blanc. Alors ce que j'ai constaté, ce qu'on peut faire en fait, qui peut être pas mal, c'est qu'on va prendre 2 centres consécutifs ici sur la rangée du milieu, d'accord, sur cette rangée-là. D'accord. Donc par exemple, je sais pas moi, bleu clair et orange, on va dire, d'accord. Et ce qu'on va chercher à faire sur la rangée du dessus, c'est qu'on va mettre 2 arêtes, donc une bleu clair et une orange, dans ce cas-là. On peut prendre aussi 2 autres, un jaune, c'est un exemple, mais 2 qui soient consécutifs comme ceci. Donc bleu clair, orange, on va les mettre en décalage à droite, c'est-à-dire le bleu clair il va se mettre là, juste donc en décalage d'un cran par rapport à la position du centre bleu là. Donc le bleu clair ici et le orange ici. Donc l'arête bleu clair ici, l'arête orange ici. On décale. Donc on va chercher une arête bleu clair, enfin l'arête bleu clair, il n'y en a qu'une seule, et on va la mettre là. Donc est-ce qu'elle est en bas? Non, elle est là. Donc j'ai dit que je la mettais ici. C'est-à-dire que quand je regarde mon cube comme ceci, au lieu de la mettre au-dessus, parce que je peux pas, parce qu'on peut pas avoir 2 fois le bleu clair sur la même face, je décale d'une... je fais une rotation de type U'. Si elle était là, U', je la décale et je la mets ici, à droite, on va dire, sur la face de droite. Et je vais faire pareil pour le orange. Donc elle est ici, l'arête orange, donc je vais la descendre et je vais l'amener ici pour la remonter. Voilà, donc elle se trouve à droite par rapport au centre, à droite au-dessus là. D'accord. Donc ça c'est le début. Donc on prend 2 coins, 2 centres consécutifs et on va chercher leurs arêtes correspondantes et on les met comme ceci en décalage à droite. Pour compléter donc cette croix avec les 2 arêtes, il faut maintenant piocher dans les 2 couleurs qui n'ont que des arêtes, c'est-à-dire rouge et violet. Ça c'est impératif, puisque ce sont des arêtes, donc il y aura un rouge et un violet là-haut, un rouge et un violet sur la rangée du milieu et un rouge et un violet sur la rangée du bas. Après il faudra s'organiser pour que ces 2 couleurs ne coïncident jamais sur une même face. Mais en tout cas là il faut mettre du rouge et du violet, dans l'ordre qu'on veut en final. Donc par exemple, j'ai un rouge ici, donc si je le monte, je le mets là, d'accord, et du coup j'ai déjà une violet ici, donc c'est parfait. Donc voilà pour l'agencement des arêtes au niveau de la face supérieure. Alors autre astuce, on va dire, maintenant on va passer au coin, et on va se focaliser, donc comme on avait fait tout à l'heure, on avait pris bleu, clair et orange, vous vous rappelez. Donc on va regarder ce qu'il y a après le orange. Donc on a le bleu marine. Le bleu marine, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va chercher un coin, donc celui-ci, le coin bleu marine, qu'on va venir poser quelque part sur la face du dessus. Par expérience, ce que je vous conseille, c'est que, donc là on avait enchaîné donc le bleu en décalage à droite par rapport au centre bleu, pareil pour orange. Le coin bleu, on va venir le mettre à gauche du premier coin qu'on avait placé en décalage. C'est-à-dire ici c'était le bleu clair. On va le placer juste là, le coin bleu. Alors, il est là, donc je le décale à gauche, je descends ici pour venir le chercher, le remonter, et il s'est mis là, d'accord. Et pareil, donc quand on suit l'enchaînement des centres ici, après bleu il y a jaune, donc le coin jaune mais il est juste là, et le coin jaune doit aller du coup juste avant, enfin entre les deux, vous savez, les 2 arêtes qu'on avait positionnées qui correspondaient à ces centres là, on va le passer ici. Je décale, je vais le chercher et je le monte. Donc voilà. Donc, pour récapituler, résumer, pardon. Donc quand on regarde l'enchaînement des centres ici, donc bleu clair, orange, bleu marine et jaune, donc ça fait arête bleu clair, donc décalage à droite par rapport à son centre, suivi de arête orange. Ensuite, cette couleur, c'est un coin bleu marine qu'on place juste avant
la première arête qu'on avait placée. Et la dernière pièce, donc c'est jaune, donc c'est un coin jaune qui vient se placer entre les deux arêtes là, qui correspondent à ces deux centres. D'accord. Donc pour compléter cette première rangée du dessus, la rangée supérieure, on a le choix entre, il faut à tout prix mettre un vert, puisqu'on a deux coins, donc on a un coin vert qui ira en haut et un coin vert qui ira en bas, et l'autre couleur c'est noir. Donc en fait elles sont déjà bien placées, je vois. C'est noir parce que noir, oui, elle n'est pas présente. Donc les deux couleurs ne sont pas présentes. Donc là on serait bon à première vue. Alors cela étant, pour terminer cette face, je conseille toutefois de placer la verte, parce que la verte c'est particulier vu qu'il n'y en a que deux, de la placer dans la continuité vous savez, de ce bloc justement qu'on a construit tout à l'heure, qui correspondait au centre ici, c'est-à-dire les quatre couleurs qu'on trouve là, qui sont celle-ci, celle-ci, celle-là et celle-là. Donc finalement qui forment une sorte de L. Et je préfère mettre le vert à la continuité, donc toujours à droite, donc c'est-à-dire tac, 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 ici. Dans la continuité, je préfère mettre le vert ici, et du coup on mettra le noir ici, pour compléter cette première face. Donc ce que je vais faire, je vois que j'ai un vert ici, donc je vais descendre le noir, on a dit qu'on mettait un vert à la place, tac, il est là, et pour compléter enfin cette face supérieure, donc je descends mon noir pour récupérer le vert, pour récupérer le noir. Et j'ai pu compléter voilà, ma première face, et puis on va voir ensuite comment on fait pour la rangée du milieu. Donc, en principe, en suivant cette méthodologie pour la première rangée supérieure, ça devrait aller assez vite pour les deux dernières, en principe. Donc on va regarder ça. Donc deuxième rangée, là ça on va appliquer les belges, puisqu'on a déjà les centres en place bien sûr, et on va venir à placer les arêtes en faisant attention justement au principe du sudoku, pour qu'on n'ait pas de couleur sur la même face. Alors, par expérience, je sais qu'on va devoir placer ces deux pièces, donc également sur la rangée, donc deux arêtes rouges et violettes sur cette rangée intermédiaire. Donc encore une dernière chose à retenir, c'est qu'il faudrait les placer en diagonale, c'est-à-dire l'une à l'opposé de l'autre. Ici avec là, ou celle-ci avec celle-là. Jamais à côté, enfin jamais sur une même face. Ça je sais par expérience. Donc par exemple, on peut se dire que, par exemple, on peut dire qu'on peut placer, donc on a le rouge par exemple. Alors, l'arête rouge qu'on cherche à positionner sur la rangée du milieu ne peut pas aller là. Parce que si elle va là, vous voyez qu'elle appartient à la même face que cette pièce rouge, donc c'est pas bon. Ni là. Donc en fait, elle peut aller que là ou que là. D'accord ? Donc par exemple, on en a une ici. Donc on peut dire c'est parfait puisqu'elle ne coïncide pas à aucun moment avec cette pièce rouge. Donc c'est parfait. Donc on va chercher à mettre la pièce violette. Et on a dit, donc l'arête violette, on a dit qu'on la voulait de préférence en face. Le problème c'est que si je la mets en face là, qu'est-ce qui va se passer? En fait on voit qu'elle va appartenir à la même face que cette arête là. Donc c'est pas bon, on aura deux violettes, c'est pas bon. Donc du coup on va plutôt faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la rouge ici, on va mettre la violette ici et la rouge ici. Et on se rend compte qu'on a exactement le même problème, puisque si on met la rouge ici, on aura deux rouges. Donc on va plutôt chercher à travailler sur l'autre diagonale, c'est-à-dire sur cette pièce-là et cette pièce-là. D'accord? C'est un peu de jugeote. Donc là je peux pas mettre la violette, mais il y a déjà une violette en place. Je peux pas parce qu'on a vu ici qu'on a déjà une violette, donc on va mettre la rouge ici. Si on met la rouge ici, ça veut dire qu'à l'opposé on aura la violette, et là ce sera bon, parce que la violette ne va pas coïncider avec l'autre pièce violette qui se trouve ici. D'accord? Donc on a dit qu'on mettait ici la rouge. Donc j'en ai une ici, tiens, j'en ai une là. Donc je vais appliquer le belge pour venir la monter ici. Donc on fait le belge. Voilà, donc là c'est mis là, c'est parfait. Et ici on avait dit donc à l'opposé, c'est-à-dire là, une violette. Donc celle-ci par exemple, je fais le belge aussi. Voilà. Donc on voit bien qu'elle ne coïncide pas avec celle-ci, et au niveau des rouges, donc c'est ce rouge là, pardon, ce rouge là ne coïncide pas avec cette pièce là. Donc il nous reste cette pièce là et cette pièce là à compléter. Donc par quoi on va les compléter? Donc on ne peut pas compléter par un vert, parce qu'on a les verts, il n'y a pas d'arête, c'est que des coins par exemple. Donc on va compléter par un blanc, parce que le blanc, vous voyez que là c'est un centre, donc il faudrait le mettre ici sous forme d'arête. Et l'autre couleur, alors on va essayer de voir.
Donc là on a bleu clair, bleu marine. Qu'est-ce qu'il nous reste comme arête? En fait il nous reste bleu marine, rouge, et sur la face du bas, jaune, noir, blanc et violette. Et bien en fait on va mettre la blanche, comme on a dit tout à l'heure, et on va mettre la noire. On va chercher à mettre la noire. D'accord? Qui correspondait ici à un coin en fait. Comme elle correspondait à un coin ici, on va la placer en arête ici, sur cette rangée intermédiaire. C'est pour ça qu'on choisit la noire et la blanche. Donc à cet emplacement ou à cet emplacement. Donc la noire ne peut pas aller là parce qu'elle serait au même niveau que le coin noir. Donc elle va forcément ici. Et de ce fait, l'arête blanche ira se mettre là. D'accord? Pour pas que ça coïncide à aucun moment. Donc on a dit l'arête noire ici. Donc elle est là. Donc je vais faire le beige pour la monter ici. D'accord? Tac, tac, tac. Voilà. Et il ne me reste plus à mettre en place que cette arête. Donc on a dit que c'était la blanche. Donc elle doit être en bas, elle est là. Donc je fais le beige également. Tac, tac. Voilà. Et donc là j'ai mes deux rangées. Donc si je repasse mes deux rangées, donc là on a vu qu'il n'y a aucune couleur qui coïncide. Ici, donc je n'ai pas de couleur qui coïncide, c'est juste pour vérifier. Hein. Ici non plus. Ici non plus. Et sur la dernière non plus. Donc pour l'instant on a l'air d'être bon. Donc on va terminer par la troisième rangée. Ok, donc pour la troisième rangée, on va chercher à constituer la croix autour du centre noir. Donc on va se focaliser par exemple sur la rouge, vous savez, ou la violette, n'importe, qui sont que des arêtes. Donc il y en avait une ici, sur au premier niveau, deuxième niveau là. Donc le troisième niveau ne peut pas être ici parce qu'elle va matcher là. Là non plus elle match. Là elle match avec celle-ci, donc forcément elle va être ici, d'accord? Donc si on a l'arête rouge ici, là j'ai bleu, qui me paraît pas mal bleu, parce que bleu, il est en adéquation avec aucune autre pièce également. Violet n'est pas bon, et jaune non plus, parce que ouais, ça match. Donc en fait, les deux qui sont bien, ce sont ces deux-là. Donc on va les placer en haut à gauche. On va faire un petit algorithme pour permuter ces deux arêtes. D'accord? Donc le voici. Ok, et donc là j'ai plus qu'à décaler. Donc c'est des algorithmes de 3 par 3 pour permuter ces arêtes. Donc du coup maintenant la rouge n'est plus en concordance, n'est toujours pas en concordance avec les deux autres rouges, c'est parfait. Bleu pareil, jaune pareil mais également, et violet pareil. Donc au niveau des arêtes c'est bon. Donc on va maintenant passer au coin. Donc on s'occupe des 4 dernières pièces et on va voir ce que ça donne. Ok, donc pour les coins, par expérience, par habitude, on sait que forcément ce coin-là, le coin vert, parce qu'il n'y a que deux coins, par rapport à celui-ci, il va être à l'opposé. Parce que, vous savez, on ne peut pas l'avoir là, parce qu'il matcherait ici sur cette face-là, il ne peut pas être là non plus, il ne peut pas être là non plus. À chaque fois, il matcherait sur une face avec ce coin vert. Donc il est forcément ici, d'accord? Donc on va faire en sorte de permuter les coins afin d'amener le vert ici, d'accord? Donc par exemple, comme cela, si je fais un algorithme qui permute ces trois coins là, donc on a dit qu'on l'amenait ici, d'accord. Donc l'ascenseur. Ok, donc il est là, je continue encore, l'ascenseur. Voilà, parfait, il s'est mis là. Alors, donc on va regarder les autres coins maintenant. Donc le blanc a l'air d'être bien, puisqu'il ne matche à aucun moment avec une autre pièce blanche. L'orange c'est pas bon. Et quant au bleu, ce n'est pas bon non plus ici, d'accord? Donc, si je me place comme ça avec le coin là, vert bien placé, on va dire en haut à droite, je vais refaire l'ascenseur, voir ce que ça donne en permutant ces trois coins. Donc là, c'est pas bon parce qu'on voit déjà que le bleu il match. Donc on va essayer là, de refaire l'ascenseur encore une fois. Et c'est pas bon non plus. Donc, alors, je vais revenir à la première configuration, là, on était tout à l'heure. On avait ce coin qui était bien. Il se trouve que ces deux coins-là sont les deux seules pièces, en fait, de tout le casse-tête qui ne sont pas en place. Parce que si l'orange avait été là, et le bleu clair ici, ce serait parfait. On serait parfait. Donc, il va falloir trouver une combine pour faire en sorte de terminer et de bien placer ces deux coins-là. Donc je vais partir
une vieille astuce par exemple qu'on trouvait par exemple, sur le Fischer Cube en me disant que si c'est un problème de coin, deux coins échangés, c'est qu'il y a forcément un problème d'arête. Or je sais par exemple que là j'ai une rouge et ici j'ai aussi une rouge sur la rangée du milieu, d'accord. Je vais me dire que je vais les interchanger comme si celle-ci n'était pas la bonne et que celle-ci était la bonne. Et on va repartir après sur la troisième rangée et voir ce que ça donne. Donc je vais interchanger au moyen du belge ces deux arêtes rouges. Ok, donc je retourne sur ma troisième rangée et on va reprendre la routine habituelle. Donc le rouge il ne doit pas être là, il doit être là. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'on a? On a la violette qui est bien en place aussi. Donc ces deux-là sont bien en place, ces deux-là ne sont pas en place, donc je vais les interchanger pour que la bleue aille là et le bleu marine aille là et la jaune aille là, et on sera bien. Donc c'est parti. Et si je décale, normalement mes 4 arêtes sont bien en place. Je vérifie, violet c'est bon, rouge c'est bon, bleu marine c'est bon, et jaune c'est bon. Elle ne coïncide jamais. Donc on avait dit, on reprend les coins maintenant, que le vert doit aller à l'opposé de celui-ci, donc là. Donc là. Donc par exemple, si je fais comme cela, donc il doit aller ici le vert. L'ascenseur. Donc encore un cours, encore un tout. Ok, donc là il est en place. Donc je l'ai mis là. Donc bleu c'est pas bon ici, donc il va falloir tourner ces trois coins. Donc on va faire l'ascenseur une nouvelle fois. Je monte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On voit que la verte est toujours bonne. Le coin blanc a l'air d'être bon également. Bleu, pareil. Et orange ne coïncide jamais également avec un autre orange. Donc voilà, donc si on repasse tout le casse-tête, couleur par couleur, on verra qu'il n'y a aucune coïncidence et qu'on a donc résolu, finalement, on a trouvé un état résolu de ce casse-tête. Donc la principale difficulté, c'est d'apprendre la petite philosophie qu'on avait vue à la première, au niveau de la première rangée. Une fois qu'on respecte bien ça, et qu'on déduit avec un peu de logique le positionnement des arêtes au niveau de la deuxième rangée, au final, au niveau de la troisième, c'est plus que des algorithmes qu'on connaît pas mal du Rubik's Cube, de cuboïdes, ou même vous avez vu là pour l'échange, parce qu'il y avait deux coins il y avait juste deux coins permutés, j'ai fait appel à un algorithme qui interéchange deux arêtes de la même couleur. Mais au final, on s'en sort et on parvient à résoudre ce casse-tête qui n'est pas évident du tout. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, puisqu'on a plusieurs états résolus, certains qui sont symétriques, qui suivent une certaine symétrie, d'autres non. Moi je suis cette logique là qui est pas mal et qui évite justement d'avoir à tout écrire sur du papier pour trouver face par face les combinaisons idéales. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel peut servir et si vous avez des doutes, on peut les éclairer en faisant des vidéos complémentaires. Je peux reprendre des cas spécifiques et voir comment on peut faire pour résoudre vos soucis. Bon, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!